Bonjour Shizou, Hello Delphine, hello tout le monde. je suis super contente. Ça fait maintenant, si on est à la combien, ça fait plusieurs 4 ou vidéos, 5? 4 ou 5. Génial, moi j'adore. Bonjour à tout le monde, là on est au mois de février. Alors pour information, on enregistre bien avant ça. On vous concocte un super programme pour la relation avec l'argent et avec Shizou. Ça va encore dépoter, on va faire un soin à la fin, donc restez bien pendant toute la vidéo, ça va être hyper sympa comme d'habitude avec des super clés qui font avancer. Oh dis donc, ça fait des rimes. Alors Shizou, je sais qu'on ne te présente plus, mais quand même, on va te présenter, je vais te laisser te présenter. Avec grand Démarrer. plaisir. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Chizu Sakemoto. Je suis coach pour les entrepreneuses multipotentielles et également mentor business vibratoire. Et pour vous, aujourd'hui, je mets ma casquette de coach abondance holistique, c'est-à-dire l'abondance sur tous les plans, qu'elle soit matérielle et financière, mais également l'abondance en bien-être émotionnel, en bien-être mental aussi. Il faut qu'on en parle un petit peu, hein, de ce mental qui s'ajoute dans tous les sens, donc Mhm. en zénitude, et également abondance relationnelle. Et ce que j'adore travailler avec mes clientes, c'est surtout l'aspect des plafonds de verre. Vous savez, Ouais. ces trucs où on se sent limité, mais d'un autre côté, on est en train de toucher les limites de nos containers, voilà. Donc moi, j'adore voir ces moments-là où finalement on est prête à exploser notre container de réception à l'abondance. Donc c'est Oh. pour ça que parler d'argent, parlons-en avec grand plaisir. Parlons-en, ça marche. Merci à tout le monde d'être là. Merci à tout le monde de continuer à nous soutenir par vos likes, par vos commentaires. J'adore. On reçoit de plus en plus de commentaires dans les vidéos YouTube. Vraiment, j'adore. Génial. Et merci à tout le monde. Merci de continuer à partager. Et merci Shizu à nouveau d'être là. Alors, on va démarrer puisqu'on va démarrer par quoi? Par quoi on démarre d'ailleurs? C'est vrai. Alors Tu déjà, nous as je vous préparé un petit propose programme. de, comme on est dans une communauté qui a déjà un niveau de conscience et d'éveil assez ouvert, je vous propose qu'on passe directement dans un container de transmission multidimensionnelle. Et aujourd'hui, on va connecter avec la dimension de la divine abondance et de la divine monnaie. Oui, parce que pour moi, l'argent est une énergie plutôt féminine, donc je préfère dire divine Ah, monnaie. excellent. OK. Ouais. OK? Et on va faire donc une discussion sur 3 points principaux. Et à la fin, comme disait Delphine, eh bien, je vous proposerai du coup de venir ouvrir des nouvelles portes de réception d'abondance. Cool, non? Yes. Cool. On s'amuse. Comme d'hab. J'adore. Et c'est ça, l'énergie d'argent, l'énergie de la divine monnaie, c'est une énergie très joyeuse, très enfantine, qui se prend pas la tête, qui est très expansive. Alors si ça vous plaît, eh bien, allons-y, branchons-nous. OK? Alors, on se branche. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, quand on parle d'argent, c'est quand même plombant. Euh, Et oui. parce qu'on pense à toutes les factures, parce qu'on pense à toutes ces choses-là. Et là, tu Faut être nous parles sérieux, faut être d'un autre. structuré, faut penser, faut planifier, organiser. Là, là, là. Mhm. Ouais. Et bah, moi, je vous Non, non, propose quelque chose de léger. de léger. Ah, j'adore. Allez, ça me va. Ok. Alors, première chose, vous allez poser les mains sur le cœur et fermer les yeux quelques instants. Ah. Déposez-vous tranquillement et laissez votre conscience descendre comme dans un ascenseur jusque dans votre cœur. Et maintenant, j'aimerais que vous me donniez la permission, l'autorisation de venir activer des énergies quantiques de joie, de prospérité et d'abondance, et de me donner l'autorisation de demander à vos guides de venir tout autour de nous. Si vous êtes OK, vous dites oui dans votre cœur, tout simplement. Et laissez votre conscience descendre jusqu'à la base de votre colonne vertébrale, en imaginant ou visualisant une grande corde rouge, rubis, scintillante, sortir de la base de votre colonne vertébrale et venir plonger à travers les différentes strates de la Terre jusqu'au cœur cristallin de la planète. Laissez cette corde plonger et venir vous ancrer maintenant. Parfait, ancrez-vous. Et demandez à vous ancrer également dans la grille cristalline de la Terre, la grille cristalline de Mère Gaïa. Et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cet appel, je suis en train de parler en même temps en langage de lumière. Ce sont des sons, des fréquences les plus élevées qui vont parler directement à votre âme, directement au niveau de votre ADN et directement au niveau de vos corps énergétiques et cristallins.
Ça va bien au-delà du mental. Donc lâchez prise, laissez simplement la réception se faire, ne cherchez pas à comprendre. Ça peut sonner comme un langage étranger aussi. Tout est juste, tout est OK. Parfait. Et tranquillement, laissez cette belle énergie blanche et dorée de la Terre remonter, remonter, remonter à travers cette corde rouge merveilleuse. Activez vos racines. Et avec votre autorisation, nous allons demander et commander à faire des libérations. Nous commandons et demandons à ce que toutes les énergies de basse fréquence des entités, toutes les distorsions au niveau de la sécurité, au niveau de l'argent, soient maintenant dissoutes, Narako, Katariana et Kiatariacha, transmutées, décréées, annulées, ou placées sur les espaces et dimensions auxquels elles appartiennent. Narako, Moa, Kenei, Titria, Kesut, Trua, Enaishi. Nous demandons l'autorisation à apporter des soins également aux cristallins, à vos ancêtres, Nakatariane, Kiatariacha, vos lignées, Sokoroku et Natariacha, et à toute personne que vous connaissez, auquel vous êtes connecté, qui souhaite ou qui est prête à recevoir ces soins cristallins. Nada titoro amoko kiata ekina tiataria. Parfait. Énergie remontée dans vos pieds. Ah, respirez là-dedans. Laissez-les remonter dans vos jambes. Dans votre bassin. Parfait. Dans votre ventre. Nara kiana kietriasha. Et dans votre centre-ventre, dans votre plexus solaire, laissez la place du moi accueillir votre vous supérieur en cet instant. Bienvenue, bienvenue. Accueillez votre vous supérieur dans votre centre du moi. Parfait. Et laissez cette belle énergie remonter jusque dans votre cœur et venir expanser votre bulle du cœur. Votre champ électromagnétique en français. Et donnez l'autorisation à votre champ de venir se recalibrer, recalibrer, recalibrer sur toutes les merveilleuses reprogrammations énergétiques, vibratoires, quantiques et sur tous les plans qui vont être faits aujourd'hui. Parfait. Et toujours derrière vos paupières closes, je vous invite à visualiser, imaginer une magnifique corde dorée sortir de votre chakra couronne et monter, monter. Montrer à travers les étoiles, à travers les galaxies. Monter, monter et venir activer maintenant votre étoile de l'âme. Soko Atariasha. Oui, vous avez une étoile de l'âme. Soro Ananada Kitria Kietasha. Votre étoile de la famille d'âme. Siu, siu, siunara Kietaria. Siu, 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 siu. Parfait. Et toujours monter, monter, monter avec votre corde dorée et venez vous ancrer au cœur cristallin de l'univers. Connectez-vous au cœur du grand soleil central, au cœur du Créateur. Parfait. Respirez là-dedans. Et demandez à recevoir, recevoir l'énergie blanche et dorée du Créateur et tous vos codes d'âme à l'intérieur de vous. Je demande l'activation de la connexion à la grille cristalline de l'univers maintenant. Parfait. Et recevez, recevez ces énergies de haute fréquence dans tous vos champs et dans votre chakra couronne. Laissez descendre, descendre, descendre cette énergie liquide, miel, dorée, scintillante, ce blanc luminescent, jusque dans votre esprit. Activez votre glande pinéale. En laissant tranquillement votre ego se déposer dans ces belles énergies. Parfait. Laissez-la descendre dans votre gorge. Jusque dans votre cœur. Et dans votre cœur, nous demandons à connecter ciel et terre. Masculin, féminin. Et partout, vous êtes prête à recevoir une harmonisation de ce masculin féminin, de ce divin masculin, divin féminin. Recevez-la maintenant. Parfait. Et maintenant, invitez vos guides de la plus haute fréquence, pure lumière, pur amour, à prendre place, place, place tout autour de vous, afin de former un grand cercle de guidance et de protection tout autour de vous maintenant. Nous commandons et demandons également à ce que la divine abondance prenne place dans vos champs, dans nos champs maintenant.
Il est commandé et demandé à ce que toute la fausse lumière, toutes les matrices de fausse lumière, toutes les distorsions liées à la lumière soient maintenant libérées, transmutées et automatiquement repoussées en dehors de ce container. Respirez. Et nous invitons également la fréquence et l'étincelle de vie qui est la divine monnaie. À prendre place dans vos champs. Et mon intention pour vous, pour aujourd'hui, pour cette transmission, est que vous puissiez recevoir en toute sécurité les plus belles fréquences, upgrades et codes qui sont disponibles pour vous en cet instant. Alignés avec votre divin vous, votre divine présence, je suis, et votre plus belle croissance. Merci, merci, merci. Parfait. Inspirez, expirez déjà dans ces belles énergies de nettoyage, d'ancrage. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez rouvrir les yeux. Venir dans les cils maintenant. Bienvenue dans ce container. Yay! Mhm. Alors, je sais pas, je sais pas vous, tout le monde, tous ceux qui regardent là. Mais alors moi, ça m'a fait un bien. Ça m'a bien. Bon, Yay! évidemment, ça m'a réancré, mais Super. ça m'a monté. D'ailleurs, je sens que je suis plus grande. Je sais pas. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très régulièrement vous-même, d'accord? C'est ce qu'on appelle revenir dans sa colonne d'ascension. C'est-à-dire dans l'énergie vraiment de notre plus grande fluidité. L'énergie du divin je suis, c'est ça. C'est ce qui vous permet ce qui nous permet de nous déconnecter régulièrement de la matrice, des systèmes que l'on a acceptés à la naissance dans cette expérience humaine, ça fait partie du game, d'accord? Et en même temps, de pouvoir aussi recevoir notre plus grande vision, recevoir nos plus hauts cônes, et voilà, et monter en vibration très facilement. Mhm. Yes. Mhm. J'en profite quand même pour renouveler le fait que je recommande à toute personne qui veut vraiment avancer, faire un méga saut quantique de travailler avec toi. Parce que Merci. j'en profite pour renouveler ça, parce que franchement, Merci, tu es merci. une personne très lumineuse et j'adore travailler avec toi. Ce qui est important de retenir, c'est qu'en plus, on fait toujours un travail en co-création. Mm. Et lorsque j'ai grandi dans mon activité, j'avais une douce obsession, parce que j'adore avoir des douces obsessions dans la vie, c'était de devenir de plus en plus en capacité de lâcher prise et de co-créer avec l'univers. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que justement, j'enseigne aussi comment créer des containers vibratoires comme cela, de très haute fréquence pour soi et pour ses clients, pour pouvoir se déposer avec bah, finalement la plus haute fréquence qui est disponible pour nous. Mhm. Et à chaque instant, finalement, c'est pas moi qui fais le job, c'est vous avec vos guides, c'est Mhm. vous avec l'univers, c'est vous, tout court, puisque nous sommes l'univers. Ok. Mhm. Et ça, c'est la magie. Et la magie de autoriser, laisser les choses se faire à travers nous, pour moi, ça, c'est le plus beau niveau d'abondance en tant qu'accompagnatrice. À vous de voir si ça résonne. Mhm. Ok, Merci. alors, c'est le moment de ressortir nos Les petits papiers stylos crayons. et de prendre des notes. Parce que du coup, on va demander quelques questions aussi transformatrices pour réfléchir, faire de l'auto-coaching comme d'habitude. Et le premier point que j'aimerais aborder, c'est justement, la notion que l'argent est bien plus qu'un moyen que nous avons décidé d'adopter en tant qu'humains, bien plus qu'un moyen d'échange. Parce que vous avez tous et toutes entendu la chose suivante, c'est peut-être l'étape zéro d'ailleurs. L'argent n'est qu'un moyen d'échanger des choses. On pourrait choisir la valeur caillou, voilà. Caillou, ce caillou nous permet d'échanger un bœuf, de l'eau, des ressources, etc., etc. Mais au lieu d'appeler ça caillou, eh ben, on a choisi d'appeler ça argent. D'accord? À l'origine, d'ailleurs, l'argent était peut-être euh, associé à une valeur qui était la valeur de l'or. Mais bon, bref, on a fait des choses assez intéressantes. Et saviez-vous aussi que du coup, chaque jour, on crée de l'argent? Oui, nos amis d'un certain pays, que je ne nommerai pas, impriment de l'argent tous les jours. Oui. D'accord? Donc, on a des Je vois pas de qui tu billions, parles. des millions de milliards d'argent qui Ouais. circulent sur la Terre. Mhm. Du coup, comment se fait-ce?
que chacun n'est pas multimillionnaire. Parce qu'on a tous la capacité d'être multimillionnaire. Quand j'ai vu les chiffres, j'ai fait, ah oui, c'est même pas millionnaire, c'est genre multimillionnaire. Oui, les 7 milliards de personnes sur Terre peuvent être multimillionnaires, tellement on a de l'argent qui est en circulation. Mhm. Ce n'est pas ça. Eh bien, ce qui se passe, c'est que dans l'incarnation qu'on a choisie en tant qu'être spirituel, eh bien, on a choisi un chemin d'abondance. Et certaines personnes ont choisi le chemin du raccourci monétaire, c'est-à-dire d'apprendre les lois de l'argent qui sont liées à l'organisation, à la connaissance, à l'investissement, blablabla. Les lois très classiques de l'argent, je dirais, les lois 3D. Et c'est leur chemin de vie, et c'est pour ça qu'ils performent là-dedans et qu'ils ont peut-être beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont compris les lois matérielles 3D de l'argent. Ok. Et il y a aussi d'autres personnes qui ont choisi le Très bien. chemin de la précarité. C'est-à-dire des personnes qui ont peut-être déjà vécu des vies d'abondance et qui ont Mhm. choisi de vivre la vie de la difficulté pour apprendre justement la valeur de la matière et du relationnel. C'est pour ça qu'on entend beaucoup des valeurs liées à l'abondance qui sont du style, ce qui est le plus important, c'est la famille en bonne santé, c'est l'entourage, etc., etc. Et peut-être que certaines personnes sont là pour apprendre justement ça, en contraste avec ce qu'elles ont vécu dans d'autres vies, etc. Mais ça les regarde, d'accord? Et Ouais. encore une fois, ça regarde la population 1, ça regarde la population 2. Et l'autre catégorie de population, s'il n'y en avait que 3, hein, évidemment, il y en a des milliards de gradations, c'est les personnes qui ont choisi l'abondance comme chemin d'ascension, qui ont choisi, et donc c'est là où le point numéro 1 entre en compte, de reconnecter avec la conscience créatrice de l'argent. Donc, point numéro 1, la Ouais. monnaie, l'argent, a une conscience créatrice. C'est une étincelle de la source de tout ce qui est. Et oui, si tu as une question, vas-y. Non, non, C'est ton mode. j'essaie de conscientiser, de reprendre ce que tu dis dans mon esprit. Excuse-moi, du coup, comme je suis très expressive, ça se voit. C'est OK, c'est OK. Et peut-être que je ne l'exprime pas forcément avec les meilleurs mots, et c'est pour Ah ça que j'ai si, voulu créer un container multidimensionnel, parce que celles qui ressentent l'appel du chemin d'ascension par l'abondance et par la relation à l'argent vont tiquer tout de suite ouais, aujourd'hui. ouais. Et ça, c'est mon job d'ailleurs. Ça fait partie de ma mission d'activer ces codes-là chez ceux qui sont prêtes, comme on me les a transmis par mes mentors, etc. OK? Donc, si vous êtes dans ce cas-là, voici des clés. Et c'est aussi pour ça que vous avez peut-être d'abord des challenges avec l'argent. J'ai remarqué que les personnes qui portent les plus hauts codes d'abondance passent par les déboires les plus impressionnants au niveau de l'argent pour leur apprendre justement ce niveau de conscience-là avec l'argent. Alors, qu'est-ce que la conscience créatrice de l'argent? Eh bien, nous allons la faire venir maintenant devant vous. Ok. Et vous allez déjà vous imprégner, vous laisser imprégner par cette conscience, littéralement. La divine monnaie est porteuse de guidance, Ça me de fait bailler, hein. soins, de shift, d'accord? Elle est associée à beaucoup d'énergies bien connues comme le rayon vert, le rayon émeraude et le rayon doré. Ok. Le rayon Ah ben vert, voilà, qu'est-ce que j'étais c'est? C'est le prête en rayon de la fait. guérison. Comment? J'étais prête pour recevoir avec mon Eh ben petit pull voilà, doré. exactement. Le doré. Et le vert. Et donc, le rayon vert, en fait, il est bien connu pour l'énergie de la guérison, de l'auto-guérison. Ah, D'accord? Voilà, exactement. Et c'est aussi pour ça que toutes les pierres vertes, l'aventurine et les pierres dorées, vont être des pierres qui vont vous aider à attirer et manifester plus d'abondance parce que vous allez vous brancher sur la fréquence de l'énergie d'argent. ah, D'accord? génial, j'ai toutes mes pierres vertes. C'est des Exactement. aventuriers Et d'ailleurs, moi, sur je mon suis assise bureau. sur une grosse pyrite en forme de cœur. Excellent, elle est belle. Voilà. Et c'est marrant parce que du coup, c'est ça. L'énergie verte, c'est aussi l'énergie du cœur. Mhm. Oui. Donc partout où on a associé l'énergie d'argent justement avec l'énergie de la contrainte, l'énergie de la pression, de la difficulté, de la galère, l'énergie de la contraction, est-ce qu'on peut annuler, décréer et transmuter ça à travers le temps, l'espace, toutes les réalités, toutes les dimensions? Si vous êtes d'accord, vous dites oui. Parce que oui, évidemment, l'énergie d'argent
Elle est contenue dans les chakras inférieurs, ok? Mhm. C'est le plexus solaire, le plexus, le chakra sacré et la racine énormément, ok? Donc la conscience créatrice de l'argent, c'est quoi? C'est vraiment une énergie de profusion et une énergie de guidance avec laquelle on peut apprendre du coup à co-créer. Par exemple, vous avez besoin d'inspiration pour créer un nouveau programme. Vous avez besoin d'inspiration pour communiquer. Avec Delphine, on s'amusait juste avant. J'ai fait, OK, on va arrêter le mental. On va canaliser. C'est quoi, Divine Argent, que tu veux qu'on communique à notre communauté? Pouf, terminé. Un, 2, 3, terminé. T'as vu, ça a pris quoi? 5 minutes, hein? Même Même pas. pas. Même OK? pas. Donc, ça peut être aussi simple que ça. C'est une relation avec un guide avec lequel on peut réellement avoir cultivé. Mhm. Et c'est une relation que l'on peut aussi avoir pour libérer des stagnations, mieux comprendre ce qui bloque. Bref, un guide à part entière. Ok. Et l'énergie créatrice de l'argent va toujours aller vers les personnes qui sont prêtes à entendre et va aller disséminer plein d'idées et d'innovations. C'est son job. Elle nous envoie tous les jours des idées d'innovation. Et si on ne les attrape pas, entre guillemets, et qu'on ne les implémente pas, elle va aller chez quelqu'un d'autre. Parce que l'énergie d'argent, elle ne discrimine personne. Elle veut créer. Elle veut vous aider à créer. Intéressant. Mhm. Ok. Et c'est aussi pour ça que l'argent est partout. On dit souvent que lorsqu'on considère que l'argent est comme l'air que l'on respire, alors on sait qu'on est dans un nouveau niveau d'abondance et d'énergie. Ok. Et c'est tellement ça. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a la profusion et notre job, c'est de nous enlever de la matrice, de nous enlever des limitations de notre propre système pour nous souvenir de ça. Mhm. Ouais. Papa? Et à l'inverse, le job de la société en général, c'est de nous faire oublier tout ça. Donc, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai Exactement. que Exactement. j'aime Parce beaucoup qu'on a créé un système. Oui, Ouais. oui. On a créé un système, en fait, de contrôle hiérarchique et Mm. d'ordre par les petites cases. Ouais. D'accord? Donc la société a plutôt intérêt, et la matrice qu'on a choisie, avec un grand M, a plutôt intérêt à nous maintenir dans l'esclavagisme et dans la non-liberté, plutôt que de nous rendre libres. Donc ça, c'est un très bon point. Effectivement, c'était du coup en lien avec le point numéro 2. Mais c'est tout à fait ça. La conscience de l'argent est une conscience qui va nous aider à accéder à la divine liberté. Elles sont en lien, c'est des sœurs en fait. Divine liberté, divine monnaie, c'est des sœurs, d'accord? Et elles travaillent main dans la main pour nous empuissancer. Et c'est pour ça que je dis que le groupe numéro 3 est le groupe de l'ascension par le chemin d'abondance. Parce que l'ascension, c'est quoi? C'est pas je vais vers la lumière, plus maintenant. Dans cette vie-là, c'est je deviens la lumière. J'ouvre Yes. mon container et je Mhm. reçois encore plus, encore plus, encore plus, encore plus de lumière. Parce que je redeviens lumière. Ok. Et c'est en ça aussi, je veux parler au corps qui panique un petit peu avec l'ascension là. Il y a des corps physiques qui ont se dit, oh là, attention, ascension, ça veut dire je quitte cette vie, ça veut dire que je meurs. Moi, mon corps, je ne veux pas, d'accord? Donc du calme. On peut activer aussi des codes de flexibilité pour que nos corps et notre corps physique absorbent plus de lumière. Moi, il y avait un truc panique, c'était qu'à chaque fois que je montais en fréquence, j'avais besoin de reprendre, entre guillemets, même pas entre guillemets, de l'alcool et du fast-food et des trucs comme ça, tu vois, qui réancrent d'un coup, parce que je Mhm. supportais pas de me sentir tu sais, perché, là, genre dans Ouais. les terres et impossible de cogiter. Nanana. Mm. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une programmation de mon corps physique, gentil, gentil, qui me protégeait, qui avait peur, en fait, qui ne comprenait pas comment je pouvais rester en haute fréquence et en même temps bien ancré. Oui, Conditionnement c'est spirituel, bon ce que tu dis. voilà. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je me disais, mais comment ça se fait que j'ai envie de ma petite DSP, de mon petit vin rouge, nanana, nanana, à chaque fois que je sors d'un week-end de très haute fréquence? C'est cette envie C'est vrai, hein. incompréhensible de revenir, et je me suis dit, oh, c'est mon côté épicurien, me faire plaisir. Mais en fait, non. C'était une peur cachée, et donc de vouloir se réancrer directement. C'est excellent. Et C'est ça, c'est la excellent parce que conscience de l'argent qui est... j'ai le même pattern, donc Ah, voilà. ah ouais, c'est excellent, j'avais Et jamais comme on est pensé. dans le self-love et tout ça, on se dit, bah, on va pas se priver de boire un petit verre de Mais vin, non, ouais. on peut manger un peu n'importe quoi quand on veut, nanana, nanana. Évidemment, évidemment, c'est pas ce que je dis, hein, mais On fait ce qu'on je me dis, veut, c'est quand oui, même mais étrange. j'avais, oui, c'est C'est étrange, quand même j'ai toujours, étrange. ouais. Cette corrélation
qu'est-ce que ça m'invite à voir d'autre? Excellent. Ouais. Et ouais. Et donc ça, c'est la conscience créatrice de l'argent avec Divine Liberté qui nous fait prendre conscience de choses au niveau donc du physique, de nos corps physiques. Et donc, j'ai donc proposé, et si vous voulez recevoir les codes, allez-y, sous l'autorisation, j'ai proposé du coup à mon corps physique une alternative qui est, hey, et si on décidait maintenant d'être bien dans les très hautes fréquences et on décidait d'élever la matière en fréquence? Qu'est-ce que t'en penses, Mhm. corps? On fait ça? Donc là, par contre, il m'a dit, OK, mais dans ces cas-là, on fait un nettoyage complet. Ça veut dire qu'on fait un reset complet des organes, etc., etc. Donc si après cette session, vous avez une détox, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et si vous ne voulez pas avoir cette détox, ne dites non, d'accord? Donc il y a une petite purge interne quand même. Ça fait du bien quand même, hein. Voilà. Pour pouvoir digérer les choses différemment aussi, que ce soit les informations, les émotions et la nourriture. Et le truc qui m'a tout de suite fait le shift, c'est quand j'ai vu, la dernière fois où j'ai bu de l'alcool, qu'en fait, l'alcool ouvrait nos champs énergétiques. Mais genre, vraiment pour eux, quoi. Je fais, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai ça, là? Je sors d'un super week-end vibratoire, je me suis détendue le week-end, enfin, juste après. C'est quoi ça, là? C'est quoi? Donc, j'ai demandé les divines c'est où? Elle me dit, bah, t'as bu l'alcool. Je fais, bah oui, mais bon, hey. Bah oui, bah, hey. Ah, ok, interesting. Alors, c'est pas pour vous dégoûter de l'alcool, on peut le prendre de l'alcool Ah, en pleine conscience, mais elle m'a dit, en fait, c'est le clash entre les deux, en ta haute fréquence, et puis ce truc terrien qui fait que bah, ça déchire. Voilà, littéralement, elle m'a dit, tu as déchiré, en fait, l'énergie parce que tu demandes deux énergies complètement contradictoires en même temps. Ah, donc j'ai manifesté ce que j'ai demandé, en fait. Je vais d'accord. Donc maintenant, mon autre job, ça va être de savourer, et même que du coup, bah, en fait, depuis, j'ai plus du tout envie. C'est marrant, comme quoi. Mais pareil, les fêtes arrivent, parce que donc on enregistre ça proche de décembre, de maintenant venir alchimiser mes verres de vin ou ma bière en pleine conscience pour savourer le breuvage sans le besoin terrien d'ancrer que j'ai lié à l'alcool. Donc, je vais reprogrammer mes verres, etc., etc., avec l'énergie d'abondance pour que ça soit en pleine conscience, épicurien, conscient et pas trop de boissons alcoolisées du coup aussi. Voilà. Et donc finalement, on peut alchimiser tout ça. Voilà, c'est vraiment c'est ce intéressant. niveau-là qui nous est proposé. Mhm. Ok. Ok. Cool. Le deuxième niveau en fait de l'argent et de en quoi est-ce que ça nous fait progresser, c'est que finalement tout notre relationnel à l'argent, comment est-ce qu'on perçoit ça? D'ailleurs, est-ce que chaque fois que j'ai le mot argent, ça vous fait un peu tiquer, tu vois, désagréable? Ok. Ce niveau de sécurité et d'insécurité avec l'argent va nous donner beaucoup de signaux. Parce que souvent, on n'a pas de souci avec l'argent lui-même, c'est ce qu'il représente derrière. On est d'accord. Est-ce que lorsque je vais recevoir beaucoup d'argent, est-ce que j'ai pas tendance par hasard à le dispatcher, à dépenser plein d'argent? Ces fameux comment ça, le panier percé là, Parfait, d'accord? percé, ouais. Moi, c'est chiant, à chaque fois que j'ai de l'argent, tout repart, ou alors je manifeste des trucs chiants, des trucs qu'il faut réparer, etc., etc. J'ai toujours plein de factures, nanana. Ça peut être révélateur de notre capacité à retenir l'argent, c'est-à-dire à le recevoir et à le savourer pour ce qu'il est, plutôt que de vouloir s'en débarrasser tout de suite, finalement, énergétiquement. Donc, ce qu'on va faire comme exercice, c'est que je vais vous faire noter un montant et on va aller demander quels sont les blocages à garder cet argent. C'est ce qu'on appelle le blocage à la réception. D'accord? On a des blocages à la réception, on a des blocages au don. C'est le yin-yang en fait de l'argent. Ok. Pour l'instant, je considère que comme vous êtes des hommes et des femmes sur le cœur, donner, c'est pas trop un problème. Mhm. Parlons plutôt de la rétention, ou même de la réception, hein, le cône ouvert, Réception, ouais, le ouais. fait de garder. D'accord? Il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir des pressions, etc. Allons regarder ça. Donc, je vais vous proposer de noter, point numéro 2, mes insécurités à trop recevoir. 2 points. Mhm. Mes insécurités à trop recevoir. En fait, trop recevoir, c'est à partir de combien? Pour savoir ça, vous allez simplement regarder combien vous avez gagné
ces 6 derniers mois, vous avez peut-être un montant en tête, ou sinon mettez en pause cette vidéo, et regardez ce que vous avez gagné sur les 6 derniers mois, et faites une moyenne par mois. D'accord? Donc, même si vous avez des hauts et des bas, vous avez donc une moyenne Une par mois. moyenne. OK? Donc, vous notez la moyenne par mois, et vous allez faire un fois 10 de ce montant. OK? Donc, si mettons que votre moyenne, elle est à, je dis n'importe quoi, 5 500, vous faites fois 10, donc vous multipliez, vous avez donc 55 000. D'accord? Et là, vous allez noter quels sont vos a priori à recevoir cet argent-là, cash, tout de suite, dans les prochains mois, sans effort, sans travail. D'accord? C'est pas quelque chose que vous allez générer en 10 mois, on est d'accord, hein? C'est quelque chose que vous allez recevoir là, dans les 2 ou 3 prochains mois, Mhm. ou en instantané. Ok. Et si ça vous paraît trop peu, eh bien, imaginez le montant en mensuel que vous cherchez à manifester et Mhm. multipliez-le par 10. OK? Ok. Moi, par exemple, là, si on me disait 20 000, 200 000, bah, ça me paraîtrait atteignable parce que c'est presque déjà le pronostic du mois. Par contre, si on me dit, si je me dis là, bah oui, là, les 1 million tout de suite, il y a un gros gap. Mais c'est celui-là qui va faire le plus de travail. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu comment vous Cool. le sentez. Ok. OK? Mais ce qui est intéressant aussi en faisant cet exercice, c'est que vous allez voir aussi si par hasard, vous n'avez pas un plafond mensuel. Peut-être que le montant mensuel que vous avez actuellement, c'est celui que vous avez depuis quelques années et que vous n'arrivez pas à dépasser. Donc, c'est un double exercice. OK? Cool. Et regardez, si là, je devais recevoir mon x10 dans les 2 prochaines semaines et qui s'affiche sur mon compte en banque, qu'est-ce que j'ai peur qu'il se passe? Qu'est-ce que j'ai peur qu'il se passe? OK? Et là, vous notez. Et c'est le troisième ou cinquième truc que vous allez noter qui va être vraiment le truc caché. Ah oui, d'accord. Eh La oui, c'est pensée pas le racine. premier. Mhm. Parce que le premier, on peut s'auto-coacher rapidement, hein, on a un Mhm. fort mental en général. Donc, on va se dire oui, mais non. C'est le troisième, cinquième, voire le dixième. Mhm. Mhm. OK? Donc, prenez quelques minutes pour noter ça. Et quelquefois, eh bien, on a peur de laisser des gens sur le côté, de Mhm. devoir abandonner quelqu'un. Une cliente me disait, bah, moi, si je veux aussi avoir cette aisance financière, c'est pour pouvoir voyager. Mais si moi, je peux voyager, pas forcément tout le monde peut le faire en même temps que moi. Donc, ça veut dire que c'est moi toute seule. Donc, si je voyage, je risque d'abandonner ma famille. Ah! Donc, si je m'offre cette liberté, si je me offre cette abondance, je risque d'abandonner ceux que j'aime. Interesting, non? Et Ça peut ouais, être aussi juste de c'est quitter subtil. quelqu'un. J'ai une autre cliente qui disait bah, moi, j'ai peur de devoir quitter ma compagne parce que ça ne marche plus trop entre nous actuellement. Et puis là, bah, j'aurais plus l'excuse pour me barrer. Peut-être même lui laisser de l'argent, je sais pas quoi. Est-ce que c'est vraiment vrai? Après, c'est ça qu'on va questionner, d'accord? Donc, notez vos peurs profondes. Donc, on a peur d'abandonner quelqu'un souvent, ou des gens, ou on a, qu'est-ce qui est plus... euh, peur du jugement, d'accord? Avec tout cet argent, eh bien, du coup, j'ai envie de me faire plaisir, et dès que je me fais plaisir, bah, les gens, ils vont me regarder de façon un peu chelou, peut-être. Voilà, surtout en France. Peut-être particulièrement en France, Mhm. effectivement. OK? Donc, le jugement, comment est-ce que je vais paraître quand je vais m'autoriser à utiliser mon argent? Troisième niveau, hmm, La peur de devenir quelqu'un d'autre aussi. Tu sais, il y a aussi ah oui, la peur, cette effectivement, la croyance. peur de changer, la peur de se travestir, tout à fait. Mhm. Euh, L'image de, vous savez, c'est entre guillemets, le riche qui a plus aucune valeur de rien. Voilà. Je m'en Qui est foutiste. fortement véhiculé par les films et autres, hein, donc après, c'est un truc Exactement. McGregor là-haut, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent est un amplificateur d'intention. Oui, L'argent est donc. un amplificateur d'intention. C'est pour ça Mhm. que le secret pour souvent télécharger des codes supplémentaires, c'est d'investir de l'argent avec intentionnalité. D'accord? Mais aussi, à l'origine, si vous êtes une personne qui est, entre guillemets, superficielle, ou qui n'avez pas pensé tout simplement à ce que vous allez faire de tout cet argent quand vous l'aurez, eh bien, ça va venir amplifier ce chaos-là. Mais si vous êtes une personne de conscience, de cœur,
qui a envie d'impacter le monde positivement, etc., tout va aller là-dedans. Donc peut-être que l'exercice, ça pourrait être pour vous, justement, de regarder qu'est-ce que je ferais avec mon x10 idéal. Mhm. Là, pour le coup, moi, la question, c'est ce que j'appelle la question à 1 million. Qu'est-ce que je ferais avec 1 million de trésorerie? De trésorerie, un cash dans mon compte Cash en dans banque. le compte en banque. D'accord? De trésorerie. Et là, on se rend compte qu'en fait, ah bah, effectivement, moi, je vais me payer en premier, on est d'accord. Mais après, j'ai envie de contribuer à d'autres commerces, à d'autres entrepreneuses, j'ai envie de faire du microfinancing, j'ai envie de faire enfin, plein de trucs comme ça qui sont dans la contribution à fond. Et aussi avoir une équipe pour m'aider à gérer l'argent. Parce qu'une des peurs qui est fréquente, évidemment, j'en ai pas parlé, mais c'était la plus évidente, c'est mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Mhm. Et puis les impôts, et puis comment ça se gère, et puis comment je le garde, et puis comment je l'investis, et puis comment je le perds pas, et puis la fiscalité. Enfin, bref, c'est des trucs très terre à Mhm. terre, C'est vrai, terre à terre, mais qui est là, qui est réalité. mais qui sont réels, bien sûr. Donc notez, 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 notez. Ok. Et ça, ce sont des blocages à la réception. Et dans ces cas-là, il y a deux façons d'aborder les choses. Une qui est très factuelle. On a de l'anxiété ou des peurs, souvent parce qu'on n'a pas les informations. D'accord? Donc, quelquefois, c'est aussi simple que de prendre rendez-vous avec un expert comptable ou de se former en investissement et en gestion d'argent ou de se dire, ah, de toute façon, je vais faire en sorte de bien m'entourer avec des conseillers financiers, avec un bon comptable, etc., etc., quand j'aurai ça à gérer. Et comme j'ai choisi le chemin de construction d'abondance, de toute façon, ça va pas m'arriver tout cuit dans le bec du jour au lendemain. Donc, la personne que je serais devenue pour générer cet argent-là aura pensé à tout ça. Ok? Mhm. Donc, quelquefois, c'est juste ça, c'est se dire, je suis pas en train de jouer au loto. Cet argent-là, je vais le construire, je vais devenir cette personne-là qui génère. Ok? Et l'autre façon, c'est effectivement travailler sur ton mindset. Qu'est-ce que tu crois qui va être donc provoqué et en quoi c'est vrai? First, d'où ça vient? En quoi c'est vrai que tu penses ça? En quoi c'est vrai que tu vas abandonner donc ton chéri, ta chérie ou ta famille? Mhm. Comme je disais, bah, si je pars, non, 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 non. Et ensuite, est-ce que c'est vraiment vrai? La cliente qui avait peur de perdre sa compagne, c'était, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que si on retire les discussions que vous avez à propos de l'argent, dans ce qui ne va pas dans votre couple, est-ce que tu resterais toujours avec cette personne? Ah bah oui, on a la même vision, on s'aime, on a les mêmes valeurs, non, 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 non. Donc en fait, tu es en Oui, train de ok. te dire que si l'argent n'est plus un problème, il n'y a plus de problème. Donc finalement, c'est pas un problème de fond, c'est juste un problème de matériel, de circonstances. Ah! Bon, bah, si c'est non, par contre, voilà, il faut faire quelque chose, d'accord? C'est pas Mhm. l'argent le problème, d'accord? Mais souvent, c'est ça, c'est que si on enlève la source du problème, qui là est concentrée sur l'énergie d'argent, ok? Le fait d'en attirer plus va justement résoudre le problème. Donc il n'y a plus de problème en fait, à l'origine. C'est un Mhm. faux problème. Mais comme le corps avait peur de perdre, eh ben, il se refusait à ça, de peur de provoquer le problème ultime. Donc en fait, c'est ça la clé, c'est que si je vis maintenant tout de suite le problème ultime à fond de chez fond, en fait, c'est qu'est-ce qui peut arriver au pire? Maintenant là, Mhm. et est-ce que je peux le gérer? On peut tout gérer. Il n'y a plus de problème. Ah. Donc il n'y a plus de blocage à la réception. Ah. Mhm. Donc la question c'est au pire du pire, il se passe quoi? Et si je savais que je pouvais tout gérer, comment je gérerais le pire du pire? Est-ce que je suis prête à ça? Oui, et là l'abondance réenclenche. Ça marche? Je comprends. Ouais. Donc le trop recevoir, c'est une vraie question et ça vous montre aussi en quoi est-ce qu'on se raconte des histoires de c'est la faute de l'autre, c'est la faute des circonstances, c'est Mhm. la faute de ci, en quoi finalement inconsciemment, et c'est une protection naturelle, on s'est déresponsabilisé de ce qui est généré autour de nous. Mhm. Parce que si on est créateur et créatrice de notre réalité, on n'est jamais victime. D'accord? Donc on reprend notre On reprend responsabilité, on on reprend est notre toujours dans ces souveraineté, trucs-là. tout Ouais. simplement. Mhm. Yes? Ok, voilà, Ah voilà. oui. Donc n'hésitez pas en commentaire à mettre un petit hashtag replay avec votre question, à me taguer si vous êtes sur Facebook, que je puisse voir votre question aussi. Parce que le troisième point, c'est ouvrir les portes de prospérité. Donc pareil, je vais vous faire participer à ce niveau-là. Et c'est un exercice que je vous invite à faire régulièrement, minimum une fois par semaine. D'accord? On va aller dans le quantum et on va aller observer et demander à nos guides combien de portes de réception de prospérité
sont actuellement bloquées par un objet, par quelque chose, voilà, fermées, consciemment ou inconsciemment. Et combien sont prêtes à être ouvertes aujourd'hui? Et que Ok. faudrait-il pour les ouvrir? Process en 3 étapes, d'accord? Combien sont bloquées? Combien sont prêtes à être ouvertes, à s'ouvrir? Et que faudrait-il pour les ouvrir? OK? Ouais. Donc on va le faire ensemble, pardon, et je vous inviterai donc à le faire toutes les semaines. Ok. Alors, inspirez et fermez les yeux. Pfiou. Voilà. Et tranquillement, vous allez imaginer maintenant que vous flottez au-dessus de votre corps, parfaitement en sécurité avec vos guides, jusque dans les champs quantiques. Aussi simple que ça. Vous demandez, commandez à entrer dans les champs quantiques maintenant. Et vous allez commander, demander à observer, ressentir ou simplement savoir, tout est juste, dans quel état sont vos portes de réception à l'abondance. Et vous allez demander maintenant, avec votre simple intuition, combien de portes de réception à l'abondance sont actuellement bloquées. 1, 2, 3, premier chiffre qui vous vient. OK? Et tout va bien. Si on a 70, on s'en fout, tout est juste. D'accord? C'est OK. Et maintenant, vous allez demander combien sont prêtes à être ouvertes, à s'ouvrir aujourd'hui. 1, 2, 3, laissez votre intuition vous le dire. Et si c'est 3 sur 70, c'est très bien. Si c'est 50 sur 70, c'est très bien. Si c'est toutes les 70, c'est très bien. Tout est juste. OK. Donc maintenant, vous allez vous concentrer et simplement porter votre attention sur les portes qui sont prêtes à être ouvertes aujourd'hui. Et vous allez demander que faudrait-il pour lever les blocages à l'ouverture, pour ouvrir ces portes. Et là, intuitivement, les guides vont vous dire quelque chose du style fais venir une fréquence colorée, une couleur, ou active tes codes de confiance, de justesse, de réception, un mot-clé ou un mantra. Je suis en sécurité. Je suis en paix. Je suis joyeuse, comme l'énergie divine monnaie. Et vous allez demander maintenant, OK, j'active cette énergie en moi maintenant. Et je libère mes portes d'abondance, mes portes de réception à la prospérité. OK? Donc si c'est une couleur, vous demandez à la couleur de venir dans vos champs et de venir ouvrir les portes. Et si vous sentez que devant une porte, il y a une espèce de gros caillou ou je sais pas, un truc qui n'a rien à faire là, demandez ou autorisez vos guides à enlever le caillou, à déblayer le terrain, à rénover la porte, voilà. Laissez votre intuition vous guider sur ce qu'il y a à faire pour toutes les portes qui résistent. OK. Et là, vous demandez, OK, quel est le pourcentage d'ouverture? Combien de pourcentage de portes a été ouverte? Et là, vous demandez le pourcentage. Donc, je dirais que globalement, on est à 55% au niveau du collectif. Donc, on va laisser encore faire. Vous allez continuer. Quelle est la fréquence dont j'ai besoin pour libérer ces portes, pour ouvrir ces portes? Une couleur, un mantra, une énergie. Sur moi, Katrina et Kiesita et Kiataria. Nimora no koe kyoto. Parfait. Demandez le pourcentage d'ouverture. Je dirais qu'on a 78 au niveau du collectif, 78%. Si vous êtes à 100%, bah, baignez dans les énergies d'abondance. Recevez, recevez, recevez. Je reçois, je reçois, je reçois. Et sinon, on continue. Cher guide, quelle est la fréquence que l'on peut faire venir dans mes champs pour dissoudre tout obstacle, tout blocage, ou pour ouvrir mes portes? Somorara kiatariasio. Oh, j'ai une belle énergie de quartz rose qui vient là. Non. Namroa kianai kitiki re kia tre nie kata nie kata. Parfait, 93%. Continue, continue, continue. Sumura kiataresha. Faites venir l'énergie dorée maintenant. Koroa kinai ki si kriya ki kriya ki.
L'énergie lavande. Soro, anai, ni, akrai, ki, asakai, ki, sakrai, ki. Parfait. Et faites venir l'énergie émeraude dans vos champs. Ah, moroine. Ah, kiatarane. 100%. Parfait, parfait. Bravo. Très bien, très bien. Et tranquillement, vous allez maintenant imaginer que toutes vos portes sont ouvertes, portes de prospérité, et que vous recevez un flot cristallin d'énergie, comme une grande douche lumineuse. En Mhm. général, on voit de l'eau, une espèce de rivière, une cascade, et vous allez vous laisser recevoir toute cette prospérité jusque dans la coupe de votre cœur, et jusque dans votre chakra sacré, votre centre de la création, de la créativité. Recevez ça. Parfait. Et si par hasard vous avez des blocages au niveau du don, des Mhm. portes de sortie, allez, c'est bonus, on y va. Demande la même chose. Je demande des commandes à faire venir la couleur, la fréquence pour libérer mes portes de sortie, de don. Ah, l'abondance. Je demande à ce que ma rivière d'abondance complètement nettoyée, fluidifiée, apaisée, harmonisée. Et énergisée dans les énergies de la divine abondance. Donc, quoi qui triek. Respirez là-dedans. 99, 100. Yes, super. Inspirez, expirez. Et vous pouvez remercier tous vos guides, la divine abondance, la divine Mhm. monnaie, pour ce magnifique soin et revenir dans l'ici maintenant, dans votre corps. Et imaginez que vous connectez à la Terre de nouveau, plongez jusqu'au centre cristallin de la Terre et donnez l'autorisation à partager tous les codes, les fréquences que vous avez reçus aujourd'hui. Partagez-les avec la Terre, partagez-les avec toutes les âmes, tous les humains qui sont prêts à recevoir ça pour leur plus grand bien. Partagez ça. Parfait. Et revenez tranquillement dans les signes maintenant. Vous pouvez rouvrir les yeux, bouger les doigts, les orteils. Merci, merci, merci. Ça va? Ouais. Et toi? Merci en tout Ouais, cas. bah oui, je me suis Ouais. dit, c'est pareil, si le tuyau est raccourci à la sortie, tu peux amener tout le flot que tu veux, là, au final, ce sera voilà, Construit. Ouais, je comprends bien. construit, c'est ça. Ouais. Construit. Donc voilà, l'entrée et la sortie, le donner et le recevoir en équilibre juste. Ouais, Ok. Et si par exemple vous avez une fatigue certaine et que vous avez l'impression de donner, et de rien recevoir en retour, allez regarder vos portes de réception. Ok. C'est pas le donner qui pose problème. C'est jamais le partage qui pose problème. Ok. c'est C'est vrai. le recevoir. À quel point est-ce que je suis capable et je suis OK pour recevoir. Hmm. Voilà. Hmm. Est-ce que vous Ça fait du sentez bien. Pepsi joyeuse? Moi, je suis trop bien. Ouais, alors moi au début, tu sais, quand tu disais on choisit quelque chose pour ouvrir les portes, moi c'est un pied de biche qui est venu en premier. Je me suis dit rien à voir Mhm. avec les couleurs. Et Mais oui. après le pied de biche, je me suis dit quand même le pied de biche. Et après j'ai un Pégase, tu sais, un cheval blanc Pégase quoi, Ouais. qui est arrivé, qui a enfoncé la porte avec son sabot. C'est excellent. Mais quelquefois, il faut, hein, et tout n'est pas douceur et papillon et machin. Mhm. Quelquefois, c'est s'affirmer. C'est affirmer, on arrête les conneries là. Clac. Exactement. Et quelquefois, ce sera très doux, machin, mais très souvent, c'est des décisions vraiment de souveraineté qui vont s'enclencher. D'accord? Donc après ce soin, ce qui peut se passer, c'est que votre niveau de tolérance s'élève. C'est-à-dire que vous allez peut-être réagir, c'est pas obligatoire, mais en disant, hey, mais attends, je vais accepter ça encore longtemps? Mhm. Non, 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 là, je pense on mérite mieux là. Tout le monde mérite mieux, je mérite mieux. Et donc, boum, je m'enclenche parce que
notre niveau de tolérance, voilà. On manifeste dans la vie ce que l'on tolère. Si pour vous, ça n'est plus tolérable d'avoir en dessous d'un certain montant en argent, c'est ce qui va se passer, Yes. etc., etc. D'accord? Mhm. Et on pourrait élargir à toute l'abondance, mais on n'a pas assez de temps. Bah, c'est le temps. Ok. Ce qui est vrai pour l'argent, après, on peut le faire pour l'amour, pour enfin, tous les domaines de l'abondance, d'accord? Le temps. Oui, le Ah, temps. Ah, le temps, ça, c'est un autre. on pourra faire un Ça domaine serait peut-être là-dessus. Le bien, temps, je peux en oui. parler aussi plein. Alors, les ressources, c'est souvent énergie, amour relationnel, temps et argent. Voilà, c'est les 4 ressources principales qui amènent le plus de friction et le plus de croissance. Exactement. Alors, tu proposes, toi, tu as une formation, comment tu t'organises avec l'abondance? Exactement. Alors, vous avez 2 possibilités de travailler avec moi là-dessus. Mhm. La première, c'est un mini-programme que j'ai créé en ligne, autodidacte, qui s'appelle Money Queen ou Comment me réconcilier avec l'argent. Cool. C'est un programme qui est accessible et que j'ai gardé vraiment à prix tout doux pour tout le monde, pour commencer déjà à déblayer. Vous avez à la fois du mindset et puis des méditations vibratoires énergétiques de libération. Et vous avez également une session de soins quantiques. Si vous avez aimé ce qu'on a fait aujourd'hui, bam, on fait ça dedans. Des choses très pragmatiques aussi hein, dans la gestion d'argent, etc. Donc voilà, vous avez un petit peu de tout. Donc je vous mettrai le lien en Oui, commentaire. cool. Avec aussi le replay d'une masterclass que j'ai mis en libre accès sur la page de description. Donc, n'hésitez pas à regarder Cool. ça, c'est très complémentaire, spécialement si vous êtes entrepreneuse d'ailleurs. Et la deuxième façon de travailler avec moi, eh bien, c'est le programme Quantum Prosperity Codex, le codex quantique de prospérité, qui est un programme pour le coup de 8 semaines d'accompagnement 8 semaines en fait de parcours en autodidacte avec un programme en ligne et également avec une immersion. Donc là, vous êtes en février, donc peut-être que vous devrez rattraper quelques semaines D'accord. d'accompagnement, d'accord? Mais vous êtes la Ça se fait. bienvenue. En OK. général, je réouvre les portes de l'accompagnement mais ça n'est pas forcément nécessaire. L'accompagnement, c'est pour vous aider à intégrer plus de codes, à poser vos questions. Et vous aurez accès directement à tous les replays, au groupe Facebook pour poser vos questions lors des sessions de questions-réponses. Donc voilà, donc c'est 2 gros programmes comme cela. Et pour ceux qui veulent mettre le paquet, évidemment, venez en Le mentoring VIP. one-one, grand plaisir. Mhm. Ah oui. Alors là, et c'est ce que je Voilà, recommande aussi. C'est voilà. un grand plaisir d'être Et avec toi surtout, en one-to-one. pour ceux qui sentent l'énergie de ce groupe numéro 3 de l'ascension par l'abondance, ma vision, c'est que dans tous mes programmes, c'est de vous donner ces clés, ces codes, pour que vous vous sentiez libre, ensuite de les retransmettre autour de vous. Mhm. D'accord? Une clé d'abondance, c'est le partage. Donc, je vous enseigne et en même temps, c'est presque une formation, littéralement, une transmission pour que tous les outils qui soient disponibles, si ça résonne avec vous, partagez-les avec vos clients, quoi. Activez l'abondance chez tout le monde, quoi. On passe le flambeau. D'ailleurs, c'est un des codes de Prosperity Codex, le passage de flambeau. S'autoriser à passer le flambeau. Mhm. Il n'y a pas de D'accord. copywriting ou je sais pas quoi, les conneries humaines, là. Non, non, ça, c'est l'intelligence universelle, l'abondance pour tous. Voilà, c'est le message de ce codex. Génial. Voilà. Merci. Cool. Cool, merci. Avec grand plaisir. Eh bien, écoute, moi, On va je me clôturer suis. Container Ouais, avant de ah vous oui. quitter quand même. Ouais, ouais. Bah, Donc simplement, bah oui, parce que c'est un niveau de fréquence beaucoup plus élevé, donc cette fois-ci on close ensemble, si vous voulez bien. Donc posez une main sur le cœur, l'autre main dessus. Revenez dans la gratitude. Et dites merci, simplement. Merci à mes guides. Je remercie tous vos guides, tous les miens. Merci à vous d'avoir joué avec nous dans le Quantum. Merci à Delphine. Merci à ce merveilleux groupe d'accueillir tout cela. Merci, merci merci, à toi. merci. Je demande la clôture de ce container. Merci, merci. Parfait. Voilà. Merci Et à je te toi, laisse finir. Shizu. Désolée. Non, et franchement, merci à toi. Et je prends toujours plaisir avec ces interventions. Et puis, j'espère que vous aussi. Et donc, si c'est le cas, partagez. Partagez, comment tu disais, non, spread, j'ai le mot spread. C'est quoi spread en français? Ouais, c'est ça, Diffusez, c'est diffusé. diffusez, Diffusé. diffusez autour de vous. Et, oui, diffuser de la lumière, diffuser. Enfin, moi, ça m'a mis dans une joie intense. Donc, j'espère que vous le ressentez et que vous allez le diffuser avec tout le cœur et toute la joie que Ouais. peut-être que vous avez actuellement avec ces soins. Waouh, génial. Merci, Shizu. Merci beaucoup. Partagez, Avec likez, plaisir. continuez à
vous soutenir via toutes ces petites actions qu'on fait au quotidien dans les médias sociaux et qui sont importants pour nous. Parce que c'est ce qui nous permet d'être de plus en plus visibles et donc d'aider de plus en plus de personnes. C'est un peu le but finalement, c'est d'aider de plus en plus de personnes, de venir sans jouer au sauveur, mais vraiment de pouvoir donner des réponses à de plus en plus de personnes en tout cas. À bientôt, j'espère. Je ne sais pas encore sur quoi, mais j'espère à bientôt, Shizu. Ah bah, suggérez-nous, ou si vous voulez Oui, un autre sujet un autre sujet. abondance, Dites-nous exactement. inépuisable, Dites-nous. inépuisable. Allons-y. J'adore. L'abondance. L'abondance incarnée. Bon. Bon, merci en tout cas. Merci à tout le monde. Et puis à très vite. Et portez-vous bien. Salut.